Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni l'indulgence envers soi-même qui crée le bonheur. Le scoutisme, faire de son mieux pour être toujours prêt à servir. Il était un homme, un militaire, qui est le père, si pas le fondateur même de ce mouvement des jeunes. Le scoutisme est à ce jour, sinon l'unique mouvement des jeunes, les plus anciens et les plus connus à travers le monde. Il est un mouvement sans frontières, et c'est une œuvre d'un certain Baden-Powell. Fils d'un professeur d'université, son père Georges Stephenson Baden-Powell, qui était professeur à l'université d'Oxford de religion anglicane. Et 3 ans après la naissance de Baden-Powell, son père est décédé, ce qui signifie qu'il a fait sa petite jeunesse sous l'encadrement de sa mère et de ses frères. Et il a bénéficié d'une éducation très solide et comme tous les enfants, il a pu faire ses études primaires et également ses études secondaires. Le scoutisme au Congo va naître à Lubumbashi plus de 30 ans avant l'indépendance, sous la période du Congo belge. Prenons l'élitisme, c'est d'abord les enfants des Blancs qui sont admis au scoutisme avant de s'élargir aux enfants des évolués. Et c'est chez nous ici au Katanga que le scoutisme congolais est né. C'est pourquoi nous disons que le Katanga est la maternité du scoutisme. Le scoutisme s'est développé en République démocratique du Congo à partir du Katanga où déjà en 1924, tous ceux qui venaient comme colons et consorts, comme missionnaires, ils ont pu installer dans les missions catholiques le scoutisme d'abord pour les enfants belges et ensuite on a sélectionné parmi les enfants congolais ceux-là qu'on trouvait comme élite qui pouvaient se joindre au scoutisme et à partir de ce moment-là, le scoutisme a pris des envergures pour s'implanter presque dans toutes les paroisses catholiques du pays, non seulement les paroisses catholiques, mais le scoutisme est allé au-delà des frontières de l'église catholique. Aujourd'hui, c'est les méthodistes, chez les kimbanguistes, chez les musulmans. On s'est trouvé même chez les pentecôtistes. Le scoutisme n'a pas de barrière religieuse. Il s'est implanté de cette manière-là et on compte aujourd'hui des millions, ou si pas des milliers de scouts à travers l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le scoutisme est répandu à travers la République démocratique du Congo, pays continent avec plusieurs réalités qui diffèrent d'une province à une autre. Dans l'un des paragraphes de son dernier mot, le fondateur Baden-Powell écrivait à tous les scouts du monde depuis le Kenya « Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous êtes venus et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir, heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. » Tangozana bomo Tangu makasi zana nzoto Yebisa fami tolingaka bango Iboso bawa Yebisa boyoyo kumisaka e Ikisa lolango na yo Kozela te bakufa o Simo ya kotanda mosolo. Il est donc révélé aujourd'hui que, où qu'il soit, les jeunes scouts, c'est pas pour l'excellence. Et parmi ceux-là qui se sont illustrés dans tel ou tel autre domaine, se trouvent des scouts. Nous avons plusieurs domaines de développement. Il s'agit ici d'un développement intégral. Le jeune a cette capacité, il vient d'une famille, il fréquente un milieu scolaire, il a des amis, il a tout un entourage. Et le scoutisme amène un plus. Le scoutisme récupère les différents aspects de la vie du jeune pour contribuer à son développement. Un développement intégral, c'est ainsi que vous parlerez, par exemple, vous entendrez parler de développement intellectuel chez les scouts. Quand vous avez des notions de géographie, des notions d'orientation, c'est un développement intellectuel. Eh bien, nous avons l'éducation par le jeu, bien entendu. À travers le jeu, on éduque, à travers les chants et tout ce que vous voulez. Des qualités voulues par le père du scoutisme lui-même, qui a connu une jeunesse exceptionnelle. Né en plein milieu du 19e siècle, BP évoluera avec une éducation assurée principalement par sa mère, puisqu'ayant perdu son père dès le bas âge. S'il n'a pas été un élève brillant,
Powell sera réputé de développer d'autres qualités dans lesquelles il a excellé. Ses études humanitaires terminées, comme tout enfant et surtout en tant qu'enfant d'un professeur, il se nourrissait de l'intention d'affronter les études universitaires. Malheureusement, ça pourra apparaître comme une déception. Il échoue le test d'admission à l'université. Pourtant, son père était professeur à l'université. Après avoir échoué le test, il n'a pas pris ça pour la fin du monde. Il s'est décidé d'orienter autrement sa vie. C'est comme ça qu'il a choisi la carrière militaire. Il a réussi brillamment au test de sélection dans l'armée. Il a fait sa formation. Aussitôt après sa formation, on envoie son régiment en Inde. Et arrivé là-bas, il n'a pas pu supporter la chaleur et le climat un peu malsain des Indes. Il est tombé malade, parce que c'est un humain comme tous les autres. On le retourne dans son pays pour les soins et il profite de son temps pour apprendre le français. Je vous ai dit qu'il était anglophone. Britannique, européen, Baden-Powell s'ouvre au monde juste après sa formation militaire. D'abord les Indes, puis les berceaux de l'humanité. L'Afrique, où serait même né le mouvement du scoutisme grâce aux enfants du continent noir. En 1899, on l'envoie en Rhodésie où il y avait une guerre. Il y avait la ville de Mafeking. C'est là même que le génie de la création du scoutisme viendra de là. Il y avait la ville de Mafeking qui était assiégée par les Hollandais qu'on appelle les bourgs, qui ont assiégé la ville de Mafeking qui était pourtant une colonie des Anglais. Les Hollandais et les Anglais se disputaient la ville de Mafeking et Baden-Powell, en tant qu'officier militaire, il devait protéger cette ville-là, qui était pourtant assiégée. Il a su défendre la ville pendant 217 jours. Et pour arriver à défendre cette ville pendant 217 jours, il s'est appuyé sur l'expertise des petits-enfants, qu'il a utilisé comme des éclaireurs militaires. Et c'est l'aide des enfants, c'est avec ces enfants qu'il a dû gagner cette guerre jusqu'à ce qu'il a reçu les renforts. Après 217 jours, il a dû sauver la ville. Et à l'issue de cette victoire-là, son pays lui a demandé d'aller se reposer. Le scoutisme est ce mouvement qui prône l'éducation, le développement du jeune, aidé par un adulte. Au niveau des statuts des districts, des scouts de la RDC, les districts sont le niveau que l'on considère comme la base. Parce que c'est au niveau du district où, de manière effective, on essaye de vivre la vision du scoutisme tel que voulu, lancé par les organes centraux que sont l'équipe nationale, le comité national. Et donc, le district, il est composé des groupes, les groupes qui organisent les activités au quotidien pour les jeunes. Ce sont les groupes qui éduquent les jeunes, ce sont les groupes qui produisent des adultes bénévoles disponibles à jouer ce rôle d'accompagnateur au quotidien de ces enfants. Et donc c'est le district qui donne et les identités au groupe, c'est les districts qui reconnaissent l'appartenance des adultes au scoutisme, c'est le district, une fois encore, qui organise des grands rassemblements des jeunes pour évaluer le pourquoi, par exemple, de certains changements que on voudrait apporter dans le mouvement. C'est encore une fois au niveau du district qu'on siffle des grands rassemblements pour évaluer l'impact du scoutisme, si ça vaut encore la peine de continuer avec une vision ou si ça ne vaut plus la peine, qu'est-ce que l'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Vous ne trouverez pas, par exemple, de manière concrète, un scout qui mange du maïs, il vide son épi, il reste l'épi sans grain et il le jette sur la route. Ça, c'est pas un scout. Non, ça, c'est pas un scout. Le scout est éduqué à tout cela. Donc, c'est la vie, à la base, dans la famille nucléaire, comme je l'ai dit, que cette éducation devait être donnée. Mais parce que la société sait qu'elle est, l'impact du scoutisme, ça devient maintenant, c'est le fait de compléter, de parfaire l'éducation qui aurait eu des lacunes, peut-être même au niveau scolaire, au niveau académique, et ces lacunes qui sont comblées par le mouvement, par le scoutisme. Tout le monde a une qualité qu'il exerce bien
une fonction qu'il exerce bien. Mais nous, en tant qu'adultes, chacun à notre manière, on inspire les jeunes. Au départ, ce sont les jeunes qui composent principalement les groupes et ceux-ci qui sont toujours encadrés par les adultes pour rendre le monde meilleur. Personnellement, le scoutisme, pour moi, c'est un mouvement qui m'a aidé à devenir d'abord éveillé, à devenir social et à vivre en société. Disons que généralement, le scoutisme, c'est un mouvement pour les jeunes. Et les adultes sont là pour accompagner les jeunes. Mais on a constaté que les jeunes ne prenaient pas part aux décisions prises pour eux. Alors on a instauré au niveau du mouvement un comité pour les jeunes qui allait commencer à participer dans les réunions des adultes pour donner les doléances ou les plaidoyers des jeunes. C'est comme ça qu'on a instauré un comité. Il y a un comité au niveau mondial, il y a un comité au niveau régional, au niveau national et au niveau provincial aussi. Je peux au moins vous garantir qu'au dernier recensement qui remonte à 2015, les scouts en RDC, on était environ 11 000, plus ou moins 11 000 scouts. C'est insignifiant si on sait que c'est contre 90 millions d'habitants des Congolais. Et donc on est presque inexistant, mais nous sommes plutôt fortement représentés dans certaines régions et pas dans d'autres. Et justement, nous sommes inscrits dans une dynamique qui veut que d'ici 2023, que l'on puisse tripler, quadrupler même nos effectifs pour que l'impact de cette bonne éducation garantie par le mouvement scout, on arrive à contaminer un bon nombre de la population congolaise. Ainsi, nous pensons que le Congo peut se développer à partir de l'éducation combien riche que le scoutisme rend disponible pour les jeunes Congolais de RDC. Ils sont les mêmes, les scouts. Le mouvement est unique à travers le monde et la promesse rend automatiquement un jeune scout. Ce jeune qui portera ses insignes adhérera à la loi par sa promesse. Trois choses font que nous appartenons tous à un même mouvement, quelle que soit notre zone de résidence, quelle que soit notre foi que nous confessons. Et donc, c'est la promesse, c'est la loi et c'est l'insigne mondial qui est cet insigne mauve communément appelé fleur de lys. Et donc, de manière brève, c'est même ça l'essence de ce fonctionnement. Et quand on veut parler structure, il y a un organe qui coordonne et qui veille à l'authenticité de ces trois choses à travers la planète Terre. C'est ce que nous appelons le Bureau mondial. Et donc, ce Bureau mondial devient cet organe qui veille de manière permanente et au quotidien que ce qui est la marque déposée et qui est le scoutisme, de par ces trois choses qui sont extérieures, mais il y a une autre chose, c'est la plus importante, c'est que le contenu du scoutisme qui est résumé dans ce que nous appelons la méthode scout. Il y a des choses qui font que le scoutisme est différent de tous les autres mouvements des jeunesses à travers la planète Terre. C'est que nous avons une méthode qui est originale à nous, qui tient compte de l'éducation, de l'auto-éducation du jeune, aidé par un adulte. Et cette éducation s'est faite sous forme de jeux, d'un contenu. Et ce contenu, il s'appuie sur la loi, sur la promesse, mais au quotidien, les enfants sont mis ensemble, ils sont appelés à côtoyer d'autres jeunes. Alors, ils ne se choisissent pas les amis, ils ne se choisissent pas avec qui faire équipe, ils viennent de cultures différentes, des coins différents, mais ils ont quelque chose en commun, la planète Terre, sur laquelle, sans notre volonté, nous nous sommes retrouvés comme citoyens. Nous la considérons comme une cité. Et donc, celui qui n'a pas été mon ami hier peut le devenir par les jeux, demain, après-demain, et puis on devient finalement frère. Le mouvement scout est aussi sous-tendu par la foi. En RDC, ce mouvement a commencé d'abord dans des missions catholiques, puis il s'est essaimé dans d'autres confessions religieuses. Un scout, c'est aussi un croyant qui doit pleinement vivre sa foi
pour bien de raisons. On nous dit souvent que le scoutisme sans religion, c'est du banditisme. Et personnellement, un scout doit avoir une vie spirituelle forte. Vous savez, ici nous sommes d'abord en Afrique, nous sommes Congolais, nous sommes Nord, nous avons des valeurs. Passer la nuit à la belle étoile, pour beaucoup, c'est pas facile. Surtout la nuit, il y en a qui ont peur. Et un chef scout doit avoir une vie spirituelle forte. La nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous pouvez vous dire que vous êtes scout, vous êtes chrétien, oui, on ne refuse pas, mais vous devez être capable, vous devez être en mesure de pouvoir protéger les jeunes quand vous vous retrouvez loin. Et pour ça, vous devez avoir un soutien, non seulement un soutien physique, mais vous devez aussi avoir un appui spirituel. Et le mouvement est adapté à toutes les religions, à toutes les confessions religieuses et tout. Et nous adaptons notre mouvement à notre confession religieuse. Tangoza na bomoi lakisa bango motindo kani yolingaka bango yolelaka motema baoyo betelaka tolo yebisa bango boye jimukunanga bikolabe oh nakupenda Alors parmi ces choses qui font que, ou qui témoignent l'unicité du mouvement scout à travers la planète, il y a d'abord la promesse. Parce que c'est la promesse, ou c'est par la promesse que l'on devient scout. La promesse, elle est une et universelle. La deuxième chose, c'est l'insigne. Le scoutisme n'a qu'un seul insigne. Que vous soyez arabe, que vous soyez américain, que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, que vous soyez bouddhiste, il y a un seul insigne qui est cet insigne de couleur mauve que nous appelons l'insigne mondial. C'est l'une des caractéristiques de l'unicité du mouvement à travers le monde. Mais cet insigne ne le porte que celui qui a fait la promesse. Et la promesse, comme je le disais, elle est une, réformulée dans diverses langues à travers la planète, mais son contenu est le même partout, que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, que vous soyez arabe, que vous soyez africain, que vous soyez européen, le contenu est le même. Nous croyons en un être suprême qui a créé l'univers dans lequel nous évoluons. Nous appartenons à une communauté pour laquelle on prend un engagement ferme de se rendre utile. Et on est membre d'une famille parce que personne n'est venu du ciel et s'est retrouvé là qu'il est. Et donc on nous rappelle de manière permanente que nous appartenons à une communauté. Il nous faille ou qu'il faille en tant que tel prendre soin de sa communauté, se rendre utile à sa communauté, aider son frère et croire en un être suprême qui est le maître des temps et des circonstances, qui est ce Dieu qui a créé cette belle nature dans laquelle nous évoluons. Et prendre soin de cette nature, c'est une forme d'adoration de ces dieux que l'on ne sait pas voir avec nos yeux. Baden-Powell s'est adressé aux scouts dans son dernier message en disant que l'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Pour ça, les scouts organisent régulièrement des sorties en groupe en vue d'y camper et apprendre certaines choses aux plus jeunes. Et de cette même nature, ils empruntent des noms, soit des animaux, soit des végétaux, pour qualifier les uns les autres. On les appelle en scoutisme totem. Je m'appelle Colombe Obéissante. Personnellement, jusque-là, je ne sais pas pourquoi m'a donné ce totem, mais nous avons quand même deux types de totems. Disons, pas deux types de totems, mais deux types de qualificatifs, parce que le totem, il est toujours accompagné d'un qualificatif. Il y a des qualificatifs à acquérir qui vous poussent à changer dans le sens positif, et il y a des qualificatifs qui reflètent directement votre propre personne. Et moi, je ne sais pas exactement
si mon qualificatif il est à acquérir ou il reflète vraiment ma personne. Mais c'est mon entourage, disons, c'est mon entourage qui me côtoie, qui m'étudie, qui me connaît et qui sait quel totem on peut me donner. Et c'est comme ça que moi j'ai eu ce totem. Les totems sont comme des noms qu'on donne aux enfants. Quand un enfant vient au monde, il ne choisit pas seul. Ce sont les parents qui choisissent les noms. C'est pareil aussi au totem. Ce sont les aînés qui choisissent nos noms, en quelque sorte. Et on est obligé de se soumettre à ça. Parmi les techniques et les jeux qu'on utilise, il y a un jeu pour les enfants qu'on appelle la totémisation. À travers ce jeu, on donne un nom d'un animal qui se fait toujours accompagner d'un qualificatif positif qu'on découvre dans les qualités du jeune. Baden-Powell, notre fondateur, avait dit que dans chaque jeune, dans le plus mauvais des jeunes qu'il puisse exister, on trouve au moins 5% de bien. Et le rôle du scoutisme, c'est de développer ces 5% de bien pour, quand le bien se développe, le mal s'étouffe de soi. Et ce qu'on découvre comme qualité, comme bien dans un jeune, nous le lui disons à travers le totem. Chacun d'entre nous a une vie qui ressemble un peu à la vie des animaux, qui sont d'ailleurs nos frères, comme le disait Saint François d'Assise, il appelait les animaux nos frères. Et il pouvait même parler avec les animaux. Or, le scoutisme développe l'amour de la nature. Et pour créer cette symbiose d'amitié avec la nature, on donne un nom d'un animal accompagné d'un qualificatif. Par exemple, on dit de toi, tu es un lion courageux. Le lion reconnaît en lui cet animal qui développe beaucoup de performances physiques, beaucoup d'autorité, beaucoup de compétences. Mais il n'y a pas que ça. Un lion, on accompagne ça d'un qualificatif, on dit courageux par exemple. Donc on découvre en toi qu'il y a la qualité, la vertu de courage. Et on cherche à développer cette vertu dans le jeune homme. Et ce jeune homme se comportera durant toute sa vie en cherchant à montrer à tout le monde que réellement il est un lion courageux. L'exemple le plus simple, c'est chez nous en République démocratique du Congo, où le tribalisme qui s'identifie à travers les noms des gens est en train de détruire toute notre société. Or, on vous a dit, la mission du scoutisme, c'est de créer un monde meilleur. Et au lieu de nous appeler par nos noms, nous nous appelons par nos totems qui ne nous fraternisent plus. On n'a plus à voir telle tribu, tel clan. Ça ne nous intéresse plus. Le scout devient un citoyen du monde. Et avec le totem, il ne sait pas créer des frontières d'ordre tribal, d'ordre clanique, ainsi de suite, parce que nous sommes les citoyens du monde. Nous allons partout au monde pour prêcher la paix, pour prêcher l'honneur, pour prêcher le service du prochain. On étudie quelqu'un, on ne le fait pas par hasard. Le chef scout qui arrive à donner ce totem est un fin psychologue. Il étudie effectivement chaque jeune homme. Pour lui donner un totem, on l'étudie. Quelles sont les performances qu'il y a en lui? Quelles sont ses mentalités? Quelles sont ses qualités? Même quelles sont ses faiblesses? Mais nous ne nous occuperons pas de ses faiblesses. Développons ses qualités qui étoufferont de soi ses faiblesses. Et on le fait comme ça. Ainsi, ça nous rend plus heureux et plus joyeux quand nous nous appelons par ce petit nom d'animal qui n'a sa valeur que lorsqu'il se fait accompagner d'un qualificatif positif, j'insiste, qui revêt la qualité qu'on découvre dans chaque jeune. Experts en éducation comme il l'affirmait d'ailleurs, les scouts de Lubumbashi savent traiter avec les jeunes. Pour l'opération Zéro Shege sur la ville, l'autorité provinciale n'hésite pas de faire recours au mouvement qui satisfait souvent par ses résultats sur les terrains. Nous sommes les experts de l'éducation, les experts de la jeunesse. Il est vrai que le ramassage des Shege devait constituer une action de force. On devait prendre la police ou l'armée pour les traquer. Mais Dieu merci, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a pensé qu'il y avait les scouts, grâce à leur expertise bien entendu, qui pouvaient l'aider à ramasser de manière pacifique. Ça nous remet justement à l'histoire du mouvement, comme je vous l'ai dit. C'est ça le grand impact, créer un monde meilleur. Nous allons vers les Shege avec
tactique, avec tact, avec technique, parce que nous gérons les jeunes. Et vous savez que nous savons convertir les jeunes de tout tempérament, de tout caractère. Il y a des enfants qui sont déclarés impossibles par leur famille, mais quand on nous les amène, c'est pas par la chicotte, c'est pas par le fouet, c'est pas par la séquestration, mais par les échanges. C'est-à-dire, nous aimons, nous créons un monde meilleur. Et les Chégués, quand ils ont vu les scouts, ils ne se sont pas sentis traqués. Ils ont vu en eux des grands frères. Ils ont vu en eux des parents. C'est ainsi que quand nous les avons abordés, ils ont accepté de bonne foi. Et même maintenant, ils sont là d'ailleurs. Et même maintenant, ils sont à l'Okoni. Ils acceptent que nous soyons à l'Okoni. Les jeunes chefs scouts qui sont là, qui assurent la permanence, ce sont vraiment leurs grands frères et les Chégués les acceptent. Ils sont une dizaine de milliers en République démocratique du Congo. Des millions à travers le monde, filles comme garçons. Ah, dans le monde, il y a beaucoup de filles. C'est seulement à Lubumbashi où les filles ont peur. C'est à Lubumbashi où les filles ont peur. Ailleurs, il y a beaucoup plus de filles que des garçons. Scouts. Au Nigeria, il n'y a pas beaucoup de filles. En Côte d'Ivoire, au Kenya, au Zimbabwe, en Tanzanie, il y a beaucoup de filles scouts. En Éthiopie, en Europe. Nous espérons que d'ici 2023, nous aurons un effectif très accru des scouts et cet effectif fera que le monde entier soit un monde de paix. Que le monde entier soit un monde où tout le monde est frère. Que le monde entier soit un monde où chacun trouve qu'il fait beau vivre parce que l'environnement est protégé. La meilleure manière d'atteindre le bonheur est de la répandre autour de vous. Soyez prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse, même quand vous serez adulte. Que Dieu vous aide. Tangu makasi eza na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo okumisaka ye ekisa lolango na yo kozela te bakufa o nsimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono kolakisa lolango na yo. Oh, oh, oh. Yo, 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 yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, 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 yo. Tango za na bomoi lakisa bango motindo kani yolingaka bango yolelaka motema baoyo betelaka tolo yebisa bango boye Chimukunanga bikolabe oh nakupenda mumezolange fami nalingi bino mukulanga yo 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 kozela te bakoma na bokono polakisa lolango na yo kozela te ba awa sima otanda wolo na lilita yango wana lelo yebisa bango